Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, TV présenté par Wabino Pierre Moulumba. Depuis l'avènement du président de la République à la tête de notre pays, jusqu'au dernier jour du mandat, celui-ci sera comptable du bilan de ces 5 années passées à la tête de la République démocratique du Congo. Alors, le pays est en état de guerre. Le pays est infiltré. Le pays est dans une situation qui demande l'action de chacun et de chacune des Congolaises. Nous voyons la léthargie des gouvernants de ce renouvellement pour 6 mois encore de ce passeport du contrat avec l'entreprise Semlex. Mandeko, pour être un peu plus clair par rapport à tous ces points, je m'en vais d'abord vous expliquer que le gouvernement de la République, par manque d'anticipation, se voit contraint de renouveler le contrat qu'il a bel et bien avec l'entreprise Semlex pour la production des passeports congolais. Ce n'est pas une mauvaise chose de proroger ce contrat de 6 mois encore. Mais ici, ça met à nu le manque d'anticipation du gouvernement, particulièrement au ministère des Affaires étrangères, géré par la brillante dame, Madame Nzenza, de l'UDPS. Et cette léthargie s'étale sur tous les plans au niveau de l'UDPS. Je ne sais pas si l'UDPS aura la capacité de mobiliser au seuil de l'élection de 2023. Parce que 2023 se prépare aujourd'hui. L'UDPS est absente dans les grands enjeux de notre cher et beau pays. Il y a les tractations pour l'élection du président de la CENI. Nous n'entendons même pas l'UDPS. Il y a la réorganisation et la redynamisation du parti. Je ne sais pas si on entend faire cela à la veille de l'élection de 2023. Nous ne sentons pas l'UDPS dans le mot d'anticipation. Pour preuve, la déchéance de Jean-Marc Kabound. L'UDPS n'a pas anticipé. L'UDPS devrait convoquer des réunions régulières entre ses différents partenaires pour faire le point de l'état d'avancement de l'état de cette coalition. L'UDPS est totalement absente par rapport à une impulsion à la vision du chef de l'État pour la gestion de notre pays. L'absence des mécanismes de consultation réguliers fait en sorte que le FCC prépare des coups et les administre à l'UDPS et l'UDPS encaisse. Et on ira comme ça jusqu'où et jusque quand. S'il y avait un mécanisme de consultation permanente, Jean-Marc Kabound ne serait pas évincé du bureau de l'Assemblée nationale. C'est l'absence d'un mécanisme de consultation permanente sur chaque question d'intérêt national. L'UDPS doit se concerter avec ses partenaires. Et vous voyez, sur cette question, c'est une fois de plus un échec patent de l'UDPS qui est en partenariat avec ses partenaires. Ce mécanisme de concertation est également absent entre l'UDPS et l'UNC. Aujourd'hui, la relation se situe entre les individus, alors que ce sont les partis politiques qui devraient bel et bien ficeler ce partenariat et cette entente. Depuis que M. Kamere est
en arrestation provisoire à Makala, nous ne voyons pas de concertation de haut niveau entre l'UDPS et l'UNC pour discuter de l'avenir de cette coalition. Et pendant ce temps, l'UDPS dit qu'il est en coalition avec Cash. La relation entre Cash n'est pas affectée, mais nous ne voyons pas de concertation permanente entre ces deux groupements politiques. Nous ne voyons pas de concertation permanente entre le Cash et le FCC. Nous entendons toutes les fois les voix discordantes. On ne gère pas une coalition de cette manière. Il doit y avoir un groupe restreint qui traite de toutes les questions. Sinon, journellement, si pas journellement, de façon hebdomadaire, il doit y avoir un groupe de concertation qui doit rendre des comptes au groupement politique mutuel. C'est ici que nous disons que le président de la République est mal accompagné. Le président de la République n'a pas de grosses pointures qui anticipent dans l'action du FCC. Nous avons dit, Bandeko, que dans le temps moderne, il ne suffit plus d'avoir un soutien populaire. Il faut savoir s'adapter par rapport à tous les partenaires dans le jeu politique du pays. Non seulement savoir s'adapter, mais aussi innover. Innover et anticiper. Et c'est ce que le FCC fait, pour preuve. Le député de l'opposition, Christophe Lutundula, a déposé une loi pour la réforme de la CENI. Est-ce que l'UDPS en discute? L'UDPS connaît le contenu de cette loi, cette nouvelle loi? Est-ce que l'UDPS a une stratégie pour détecter ce qui est contenu dans cette loi électorale? Dans cette loi plutôt pour la réforme de la CENI. L'UDPS n'en discute pas. Et puis, il doit y avoir réforme de la CENI avant l'élection du président de la CENI. Mais le FCC a mis un veto. Ils veulent d'abord que le président de la CENI soit élu avant de mener une quelconque réforme sur cette institution. Et là encore, nous sentons l'UDPS totalement absente. Bandeko, balobaka boni, basalaka boni. Nous disons que l'UDPS est le patrimoine national. Tout citoyen congolais de bonne foi a son mot à dire sur le fonctionnement de ce parti politique qui est un patrimoine national. Ce parti politique a enterré des Congolais pour le combat du bien-être social du peuple congolais. Ce parti politique a lutté, a déboulonné les plus féroces des dictatures. Mais ce parti politique au pouvoir s'illustre par des discussions à l'interne, des discussions byzantines, par des révocations des gauches à droite, par la divulgation de l'identité des autres, des gauches à droite. Et ce parti politique est en train de creuser sa propre tombe. Les petits esprits sont en train de dire que oh, c'est comme ça, l'UDPS. Non, c'est vraiment un argument de façade. C'est vraiment un argument qui ne tient pas la route. Pendant que nous voyons le FCC, avec ses dissensions internes, ils gèrent ça à leur manière. Ils gèrent ça à leur manière. Mais pourquoi l'UDPS est en train d'offrir ces sales spectacles au peuple congolais? Nous voyons que, par manque d'anticipation, le gouvernement est obligé de donner encore 6 mois, pendant que cette même société, 21 citoyens congolais ont saisi le tribunal du commerce pour cette question du contrat avec Semlex. Mais, cependant, le gouvernement, par manque d'anticipation, n'a pas trouvé une entreprise pour remplacer Semlex dans ses stratagèmes et lui a encore donné 6 mois de plus dans la confection des passeports congolais. Bandeko, je ne sais pas vraiment ce qui se passe.
Des deux, nous allons... Je ne sais pas ce qui se passe. Je voudrais parler maintenant de la situation de la démission du docteur Mukwege. Docteur Mukwege vient de démissionner parce qu'il était responsable du comité des ripostes dans les Kivu contre cette maladie Covid-19. Le docteur Mukwege vient de démissionner et il a essentiellement donné deux raisons. La première raison, c'est d'abord le fait que tous les examens se passent à l'INRB Kinshasa. Donc ils doivent attendre 2 semaines pour avoir les résultats des tests. Voilà un peu les problèmes que nous avons au Congo. Doit-on attendre 2 semaines pour avoir les résultats des tests dans les centres autonomes de gestion de cette crise? C'est une insuffisance criante. Je vais commencer d'abord par successivement. Et pendant les 2 semaines, la maladie peut se propager. Pendant que nous attendons les résultats de ceux qui sont examinés, cette maladie donc peut s'étendre et s'aimer des ravages. À ce point de vue, le docteur Mukwege a bel et bien raison, parce qu'il n'est pas vraiment acceptable que les tests administrés, les prélèvements administrés, effectués plutôt au sud Kivu ou bien au nord Kivu, que ces prélèvements aillent à Kinshasa et on attend 2 semaines pour avoir les résultats. La deuxième raison, Mandeko, que le professeur, le docteur Mukwege donne, c'est celle de constater que les entrées et les sorties en République démocratique du Congo ne sont pas régulées. Premièrement, la population ne coopère pas dans les mesures de distanciation et dans la mesure de prévention mises en place. Pourquoi? Parce que ces mesures ne sont pas encadrées, n'ont pas l'accompagnement nécessaire afin que la population puisse respecter ces mesures-là. Deuxièmement, c'est les entrées, les frontières poreuses. Et là, ça m'a totalement affecté. Personnellement, ça m'a vraiment affecté. Le docteur dit que nos frontières sont poreuses. Quelqu'un ayant la maladie, quittant Rwanda, Burundi, Ouganda, peut facilement pénétrer le territoire national. Et là, je me dis, Bandeko, nous voulons une chose et son contraire. Bitumba oyo tozali nango na kati ya mboka ekotika la jamais kosila à partir du moment où nous avons des frontières poreuses. Où est la fierté nationale? Où est cet esprit d'indépendance acquise? Où est la fierté nationale des Congolais? Fierté nationale à Tamoko ezali te. Est-ce qu'il est vraiment impossible de renforcer le contrôle frontalier dans notre pays? Ezapa Simingi, docteur Mukwege a démissionné. Il ne peut pas assumer ses charges. Rien que pour ces 2 raisons-là, qui sont suffisantes pour qu'il rende le tablier. Quelle perte! Quelle perte pour le pays! L'autre chose que je devrais parler, Bandeko Ezali, président de la République, comme je l'ai dit au début, sera comptable de ces 5 années. Toutes les bavures, toutes les réalisations seront à son compte. Tout ce que, pendant ces 5 années, le président Félix-Antoine Tshisekedi sera comptable de ce qui se serait passé en République démocratique du Congo. Nous avons au Congo une situation à géométrie variable qui demande un tact politique, qui demande la suppression des clivages politiques.
La situation à géométrie variable que notre pays traverse aujourd'hui demande l'adhésion des têtes pensantes congolaises. Parce que nous vivons une situation à géométrie variable, il y a des guerres par-ci par-là, il y a des empoisonnements à gauche, il y a les changements de mentalité à droite, il y a les vols, la corruption, il y a la guerre qui ne dit pas son nom à l'Est, un peu partout en République. Donc c'est une situation à géométrie variable. À partir du moment où on veut maîtriser une situation, une autre se déclenche de gauche à droite. La solution aujourd'hui, c'est de demander au président de la République de mener des consultations populaires. De mener des consultations populaires, de relever véritablement les problèmes des Congolais à travers une consultation populaire. Et cette consultation populaire peut se faire dans des formes beaucoup plus réduites. Par exemple, les confessions religieuses, les provinces, les différentes tendances sociales de notre pays, socio-économiques, je voulais, de notre pays, qu'ils peuvent être rencontrés en petits groupes. Des consultations qui peuvent, à mon avis, durer à peu près 2 mois. Le président de la République doit consulter. Il doit faire une large consultation. Et c'est à lui de trouver cette forme de consultation qu'il peut bien faire. Et toutes les forces vives du pays doivent être consultées. À quoi aboutira cette consultation? Cette consultation aboutira une liste des problèmes urgentes à court terme, à moyen terme et à long terme à résoudre dans le cadre de notre cher et beau pays. Une cellule de la présidence ne peut pas solutionner ce problème. Donc une consultation populaire s'impose. Et à l'issue de cette consultation populaire, le président de la République convoquera les spécialistes des différents domaines. Leur confiera une mission de lui faire des propositions dans tous les domaines de notre pays. Le plan touristique, le plan économique, en éducation, en musique, en art, sur tous les domaines, médical, des ingénieurs, tous les corps doivent faire leurs propositions et le président de la République va convoquer les experts d'où qu'ils viennent. Des réunions de 48 heures réunissant les experts de chacun des domaines. Hormis leur provenance politique. Donc le président de la République peut convoquer les juristes. Il prend un juriste du FCC, il prend les juristes de l'UDPS, il prend un juriste de CACH, il prend un juriste de la MOUCA. Il les met là pour réfléchir à des questions spécifiques que le président aurait récoltées et recueillies lors de ces consultations. Et le président aura donc une vision éclairée sur chacun des domaines parce que provenant des experts de chaque domaine. Et cette consultation apportera véritablement des résultats. Je vous donne par exemple sur le plan économique et financier. Il y a le docteur Tiani qui a un plan Marshall pour sortir le pays du gouffre. Et son plan Marshall est même déjà adapté par rapport au Covid-19 qui va avoir un impact sur les économies du pays, l'économie du pays. Donc le président de la République peut réunir ces économistes-là, les Mabi Moulumba, les Noël Tiani et tous ces professeurs en économie pour lui faire des propositions concrètes. D'abord, en faisant un diagnostic de l'existant et de ce qui n'existe pas et de ce qui doit être implémenté dans le pays. Et de ces consultations, Bandeko, nous disons que le président aura gagné parce qu'il aurait eu des propositions de toutes les tendances sans visée politique, sans
sans arrière-pensée, et ce sera des consultations qui vont être pour notre pays. Et ça a été fait. Les résolutions de la conférence nationale souveraine sont de nos jours plus ou moins caduques au vu de tout ce qui s'est passé dans notre pays, mais de nouvelles consultations à court terme peuvent être organisées, financées, de telle sorte que le président puisse avoir donc un œil d'aigle sur notre pays. Beaucoup me diront qu'il y a un coût financier énorme que ça peut prendre, mais le président peut convoquer des individus dans différents secteurs, leur accorder des réunions, bien des séminaires, de maximum une semaine, une poignée de personnalités bien choisies, bien sélectionnées. Ceux qui vont s'occuper des questions économiques, ceux qui vont s'occuper des questions financières et économiques, ceux qui vont s'occuper des questions de l'éducation, le président peut prendre seulement 4 groupes de spécialistes, sans même cette consultation populaire, le président peut prendre 4 groupes de spécialistes, les spécialistes sur les questions juridiques et sociales dans un coin, les spécialistes sur les questions économiques et financières dans un autre coin, les spécialistes sur les questions de l'urbanisme, de l'habitat et de la planification dans un autre coin. Et ces spécialistes-là vont travailler d'arrache-pied pour mettre au point la nouvelle vision de développement de notre cher et beau pays. Ces choses-là, si c'est fait dans les règles de l'art, en un temps record, le président de la République aura des avis et considérations des spécialistes congolais, comme il a fait avec le docteur Jérôme. Il est venu, il est spécialisé dans un domaine. Il l'a mis à côté de lui. Ça, c'est une forme microscopique de vision. Ici, je suis en train de parler d'une forme macroscopique sur tous les problèmes du pays. Le président peut faire exactement comme il a fait sur le plan médical. Docteur Muyembe est mis à contribution. Nous avons des résultats palpables. Docteur Muyembe a vaincu Ebola. Docteur Jérôme, Docteur Muyembe et tous ces spécialistes du domaine médical peuvent se réunir et trouver des solutions durables sur le secteur sanitaire et santé dans notre pays. La même chose sur les secteurs, tous les différents secteurs de notre pays. Cela étant, Badeko, ils n'allaient pas si. Parce que il y a un déficit du nationalisme dans notre pays. La plupart des problèmes qui existent, qui persistent au pays, sont dus au manque du nationalisme congolais. Le président de la République peut convoquer des sociologues et des psychologues pour réfléchir sur comment changer la mentalité congolaise. C'est possible. Les spécialistes en psychologie et en sociologie peuvent, et en sciences sociales, peuvent discuter de quelles mesures mettre en œuvre aujourd'hui et maintenant pour révolutionner la mentalité de la population congolaise. Thomas Sankara l'a fait. Thomas Sankara a révolutionné la mentalité du Burkinabé. Le Burkinabé a commencé à consommer burkinabé. Le Burkinabé a commencé la production. Le Burkinabé aujourd'hui, première puissance d'exportation, première puissance sur le plan du coton, premier exportateur mondial du coton. Un pays, un tout petit pays, avec 3 mois de pluie seulement, le Burkina Faso exporte le monde entier, le coton dans le monde entier. Le Burkina Faso exporte de la volaille, exporte de la viande dans toute la sous-région. Le président, le feu Thomas Sankara, a impulsé une mentalité au Burkinabé. Ils ont construit eux-mêmes leurs bureaux. Ils ont nettoyé eux-mêmes leur ville. Donc les sociologues peuvent fournir au président de la République des pistes sur lesquelles le président peut donc tabler pour solutionner le problème du changement de mentalité dans notre pays, pour que le pays retrouve son lustre d'antan. Et sinon dépasser les lustres d'antan.
L'autre problème, Bandeko, que je voudrais évoquer ici, Ezali, on dit toujours qu'il prépare, qui veut la paix, prépare la guerre. Nous avons perdu tellement cette fierté d'être Congolais que même les pays qui ne pouvaient pas s'infiltrer dans notre pays sont venus, ils se sont infiltrés, ils sont là, ils vivent avec nous, ils nous connaissent, ils connaissent nos faiblesses. Et aujourd'hui, on constate ça et là, des empoisonnements de gauche à droite. Ici, je voudrais demander au président de la République de mobiliser toute l'armée. Le pays est véritablement en guerre. De mobiliser toutes les ressources. Renseignements militaires, police, armée, pour se préparer à cette situation qui se vit dans notre pays, à l'Est particulièrement. Cette situation nous fait perdre la dignité d'être Congolais. Nous avons vu, Bandeko, au moment où, à l'époque de Mobutu, des avions Sukhoi, qu'on appelait des Sukisa Bango, je voulais parler des Sukisa, les avions qu'on appelait Sukisa. Ces avions-là volaient tous les territoires congolais. Et Moutouté a kokaki kokota pour attaquer Congo. Nous voulons vraiment, président, à son babavion wana, à son bamindou qui c'est coûteux. Mais la vie du Congolais n'a pas de prix. La vie du Congolais n'a pas de prix. Recruter tous les jeunes dans l'armée. Instaurer un effort de guerre à toutes les entreprises. Que toutes les entreprises contribuent à cet effort de guerre pour que nous retrouvons la paix à l'est de notre pays. Tout le monde a rappelé l'avion et Zoba localikolo wana. Tout le monde a bateau, bazo zoba mindu qui terrorisé par les besoin à est. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ces gens-là sont là. On dit des rebelles rwandais qui sont au Congo, mais qui ne vont jamais attaquer le Rwanda, mais qui sèment maintenant la zizanie et qui font n'importe quoi en République. On ne voit jamais ces gens-là aller attaquer l'Ouganda. Les ADF Nalu, qui ne vont jamais en Ouganda attaquer, donc qui viennent seulement en République. Il y a un problème, le président de la République. Ça ne peut pas continuer. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, le mandat s'expirera et ces problèmes demeureront. Je pense que le président de la République peut laisser une histoire, écrire en lettres d'or l'histoire de notre pays, en remobilisant toutes nos troupes. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Aujourd'hui, le président vient être décerné représentant de la paix de l'ONU en Afrique. C'est une très bonne chose. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Prépare la guerre. La construction des infrastructures. Les citoyens congolais peuvent contribuer à l'érection des infrastructures à tous les niveaux. Les entreprises qui sont installées à la République démocratique du Congo ne sont pas ces entreprises loyales qui travaillent pour l'intérêt du peuple congolais. J'ai fait une émission dans laquelle je disais que le mal congolais, c'est cette dollarisation. Tant qu'il y aura dollarisation, moi je viendrai faire mon commerce au Congo, aller retourner chez moi avec mes dollars. Tant qu'il y aura la circulation libre du dollar américain sur le territoire congolais, il n'y aura jamais de solution durable en ce qui concerne notre cher et beau pays.
nous constatons que le président est mal entouré. Le président doit consulter. Les Congolais sont partout. Nous sommes partout. Ceux qui peuvent, de manière non partisane, proposer des idées au président de la République pour qu'il prenne le nouveau chemin. Le pays va mal et le pays va très mal. Tout le monde, à tous les niveaux, brave les lois, brave les règles établies. Nous avons la technologie qui est existante. Rien que la caméra installée là-bas, rond-point Nabiso, feront en sorte que ces agents qui volent l'argent des autobus, ces roulages qui font n'importe quoi. Les caméras dans des grandes artères, sur le boulevard du 30 juin, devant les grandes institutions, caméra de surveillance avec des équipes techniques pour gérer ces images-là. Renforcer la sécurité de toutes nos institutions. Ça pourra tant soit peu barrer la route à tous ces empoisonneurs qui se promènent de bureau en bureau, qui font n'importe quoi dans notre pays. La formation d'une brigade de policiers avec des chiens renifleurs. Toutes ces choses-là peuvent être mises à la portée de notre police pour diminuer la criminalité dans notre pays. La politique industrielle, je suis content que cette politique industrielle de notre pays soit votée au Conseil des ministres. C'est très bien. Mais pourquoi ne pas ouvrir des grands chantiers agricoles où on peut embaucher nos mamans qui travaillent encore avec des méthodes archaïques à des champs et les payer? Ils vont faire du bon travail, les payer. Le président de la République est là depuis 15 mois. Sauf que qui déjà politique agricole, on aurait eu déjà au moins la production de maïs 3 fois. Pour ne parler que de cela. Colonna Bangouba, ça demande quoi? Le Sénégal a l'expertise. Si on ne veut pas aller chercher l'expertise ailleurs, le Sénégal a l'expertise en matière de culture d'arachide. Le Burkina Faso a l'expertise en matière du coton. Le caoutchouc. On exportait le caoutchouc. Le caoutchouc, c'est ce pourquoi la plupart de nos compatriotes ont perdu leur vie par les Belges. Le Belge, dans le champ de caoutchouc, les Belges ont tué certains Congolais. Nous avons des terres arables. 80 millions de mètres carrés de terres arables. Discours. Ils allaient pas si mingi. Bandeko. Et je termine par là. Cette concertation permanente. L'absence d'une concertation permanente préjudicie plus l'UDPS que le FCC. Parce que demain, le FCC dira que c'est vous qui avez la présidence. Le FCC, Bassalia a 18 ans, mais il se trouve toujours des raisons de dire que Bassala qui malamu, Batika qui boye. Ils vont toujours se trouver des raisons. Donc, le problème aujourd'hui, Bandeko, c'est l'activation des mécanismes de concertation permanente à niveau à cash et à niveau à FCC. Parce qu'en dépit de tout, c'est le peuple qui paye le pot cassé. Ministre FCC Boya Bimi Boya Saline Boya, président nommé a signé par ordonnance, il y a nommé par représentant na GKMIN, na SNC, ce n'est pas appliqué. Le ministre de la fonction publique qui fait des choses à sa guise, Lelo et Koming Gobila qui fait le front avec le ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a absence d'un mécanisme de concertation permanente dans la coalition. Augustin Kabouy a dit que ça des analystes, il y a mandataire. Et c'est cette politisation de l'administration qui va faire en sorte que notre pays ne décollera pas parce que ces mandataires-là
auront tendance toujours à répondre à celui qui les a envoyés. Nous voulons plus une transparence dans la gestion de la chose publique. Nous voulons des mesures de concertation permanente. C'est cela qui peut rassurer le peuple congolais. Ces jeunes qui souffrent de l'UDPS. Parce qu'au niveau de l'UDPS, on n'a pas formé les gens à l'entrepreneuriat privé. On ne peut pas donner du travail. L'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Il faut apprendre aux jeunes de l'UDPS de commencer l'entrepreneuriat par la mise en place des caisses populaires à partir desquelles des fonds seront mis à la disposition de ces jeunes sous forme d'emprunt pour pouvoir entreprendre et monter des petites entreprises. Il n'y a que cette façon de faire qui va faire sortir le pays. Le Brésil, c'est l'entrepreneuriat privé qui fait du Brésil un pays émergent. Ce discours n'existe pas à l'UDPS. Non, tu repères ça bien Moussala. Beaucoup plus ça va tout Moussala mon dengue nini. Beaucoup plus ça va tout Moussala dengue nini. Les années passent, les jours passent. On est focalisé sur les misala à bureau. L'UDPS peut avoir des plantations agricoles. Peut initier, il y a des ingénieurs à Kinshasa qui peuvent former en un temps record des électriciens, des mécaniciens. Bafongoli ya bango garage avec des moyens de bord. Bazu ba prendre ba banque, ba commander biloko, bafongoli garage. Il y a des mécaniciens pas jeunes wana bazali ba mécaniciens bazali wana. Il y a des maçons qui sont là, à qui on peut donner des grandes étendues de terre, n'a pas plan, n'a pas ingénieur architecte, bah tongi bandaku avec les moyens de bord. L'entrepreneuriat privé fera en sorte que le chômage, bah résorber le chômage, il y a pas jeune, la résorbation du chômage va avoir un impact sur le plan économique. Moins salaire, ça va se répercuter sur notre économie. Économie est comme à l'écolo. Encore une fois, Bandeko, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à notre chaîne et distribuez notre vidéo. Envoyez ces vidéos aux décideurs. Envoyez cette vidéo au président de la République pour qu'il voie qu'il peut organiser une consultation des technocrates, des experts de notre pays pour lui donner des pistes, des voies de sortie par rapport à la situation actuelle du pays. Le président a une vision, mais je pense aussi que une concertation des différentes tendances de notre pays, des différents experts de notre pays, fera encore élargir cette vision et nous connaîtrons la paix et la prospérité. Merci et à la prochaine. Bye bye.